Bonjour, je m'appelle Marie-Dominique Lelièvre, je suis journaliste et écrivain. Je travaille notamment pour Libération en page portrait. J'ai publié 3 biographies, Gainsbourg, Sagan, Saint-Laurent et puis des romans. Et je suis ici pour évoquer mon dernier livre qui est Saint-Laurent, mauvais garçon, dont je vais vous lire un extrait. Travailler avec un handicap, c'est stimulant. Quand la porte est fermée, on entre par la fenêtre. Et il y a beaucoup de fenêtres dans la maison. Yves Saint-Laurent vivait dans un monde de femmes. Autour de lui, elles ont tissé une seconde peau protectrice sans laquelle cet écorché vif n'aurait pu se réaliser. Amies d'enfance, sœurs, muses, bras droits et petites mains, clientes, elles ont accepté de me voir et de me revoir, de raconter leurs souvenirs et d'ouvrir leur album de photos. Ce livre est une trame dont les femmes tissent le fil rouge. Saint-Laurent, qui n'a jamais quitté leur jupe, y apparaît en transparence. Je pense que cet extrait donne une idée de l'esprit de mon livre, qui est un livre d'enquête dans lequel à la fois je rapporte des dizaines de témoignages de toutes ces personnes qui ont bien voulu me parler d'Yves Saint-Laurent, et en même temps je les mets en scène, c'est-à-dire que je raconte l'enquête et les coulisses de l'enquête, de manière à ce que le lecteur m'accompagne dans ce cheminement, dans ce questionnement qui est un travail biographique. Alors le titre de mon livre, Saint-Laurent, mauvais garçon, intrigue parfois les lecteurs. C'est d'ailleurs un titre qui a été choisi par mon éditrice, Teresa Cremesi. Mais je l'approuve, je le trouve très juste parce que Saint-Laurent se vivait comme un mauvais fils de son père parce qu'il était homosexuel et qu'il ne lui avait pas donné de petits-enfants, de descendance. Donc c'est certainement un titre qui résume une partie de sa difficulté d'être. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à enquêter sur ce personnage, puis sur cette personne. J'ai pris énormément de plaisir à le découvrir petit à petit, au fur et à mesure que le mythe s'effaçait pour céder la place à la personne bien vivante et bien attachante qu'il a été. J'ai pris énormément de plaisir à l'écrire et j'espère que vous, lecteurs, aurez autant de plaisir à lire ce travail.